Nous sommes en 1872 à Ninive, dans l'actuel Irak. Il règne une grande animation dans le camp de l'archéologue Austin Henry Layard, où depuis des années, le Britannique met au jour l'ancienne résidence royale des Assyriens. Ce jour-là, un ouvrier fait une découverte exceptionnelle. Sous les décombres, il a découvert l'entrée d'une grande pièce. Dans les niches et sur le sol, des milliers de tablettes d'argile, dont beaucoup sont cassées. Ce sont les vestiges d'une somptueuse bibliothèque, dont on apprendra plus tard qu'elle a été construite par le roi Assurbanipal, voici plus de 2600 ans. Ce monarque cultivé a rassemblé ici les œuvres littéraires de son temps. Certaines tablettes sont gravées des deux côtés d'une écriture serrée et divisée en plusieurs colonnes. Layard identifie ces signes comme étant cunéiformes, une écriture qu'il ne sait pas lire. Supposant que les tablettes d'argile contiennent des informations cruciales sur la vie des Assyriens, il en envoie quelques-unes chez un expert à Londres. Elles s'avéreront beaucoup plus anciennes, datant de l'ère sumérienne, bien avant la civilisation assyrienne. Le British Museum est le théâtre de cette découverte qui met en émoi la communauté scientifique internationale. L'expert mandaté pour déchiffrer les tablettes est l'autodidacte George Smith. Ancien graveur de billets de banque, il maîtrise comme personne l'écriture cunéiforme. La première chose qu'il découvre en automne 1872 est le nom d'un roi, Gilgamesh. Puis, peu à peu, se dévoile un récit légendaire qui a marqué l'histoire et l'imaginaire du Proche-Orient ancien. Le beau Gilgamesh est de sang noble. C'est un homme plein d'audace, à la morale douteuse. Il attache plus d'importance à son bien-être, au luxe et aux orgies qu'à ses devoirs de roi. Il traite ses sujets en esclaves et s'octroie tous les droits, y compris celui de passer la première nuit avec chaque jeune marié. Le souverain décrit dans les tablettes a-t-il réellement existé? À Londres, Andrew George, spécialiste de l'Orient ancien, se penche sur cette question depuis 16 ans. Il y a un grand débat sur Gilgamesh. C'est un peu comme le roi Arthur en Angleterre. Il y a beaucoup de mythes et de légendes qui gravitent autour de lui. Nous n'avons pas encore trouvé de preuve que Gilgamesh a réellement existé, mais c'est tout à fait possible. L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre poétique de l'humanité, sans cesse réécrite par divers auteurs sur une période de 2000 ans. La reconstitution des quelques 3000 vers en écriture cunéiforme est un projet titanesque, un immense puzzle. Pour mes recherches sur Gilgamesh, je tenais à voir tous les originaux, c'est-à-dire toutes les tablettes conservées dans les divers musées et collections. Pour cela, j'ai été amené à parcourir le monde entier. J'ai pu étudier de près les différentes tablettes, faire mes propres dessins et les publier. C'était un travail difficile, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. L'Anglais découvre de nombreux fragments de textes inconnus, ce qui lui permet de combler d'importantes lacunes et de jeter une lumière nouvelle sur l'épopée du roi Gilgamesh. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le scribe Sinleke-Unini décrit ce souverain comme étant pour 2 tiers Dieu et pour 1 tiers homme. À l'époque déjà, la vie rocambolesque du monarque est entrée dans la légende, transmise de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit. Sinleke-Unini était, croyait-on, le biographe et le proche conseiller de Gilgamesh. Faux. Le scribe faisait en fait référence à des textes plus anciens, datant de 2800 ans avant Jésus-Christ.
Dans la tradition babylonienne, Sinlekeunini était considéré comme l'auteur de l'épopée de Gilgamesh, parce qu'il lui a donné sa forme définitive. Il a ajouté des éléments, en a enlevé d'autres et a remanié certains épisodes. Il a donné à l'épopée sa version définitive et en a fait ce qu'elle est devenue au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Unini raconte l'histoire d'un homme intrépide qui veut se mesurer avec le monde entier et aspire à l'immortalité. L'auteur n'en fait pas un modèle de vertu. Le protégé des dieux se distingue par son caractère brutal, dont il donne chaque jour la preuve. Au jeu, il se montre impitoyable avec ses adversaires. Le roi d'Uruk est un tyran sadique qui opprime son peuple. Désespérés, ses sujets s'en remettent aux forces célestes. L'aide d'en haut ne se fait pas attendre longtemps. C'est ici qu'entre en scène Enkidu, un être qui vit en harmonie avec la nature et les animaux. 7 jours durant, une prostituée le séduit et l'attire dans une contrée qui lui est étrangère. Puis, elle l'emmène en ville pour qu'il y affronte Gilgamesh. La résidence du roi se trouve en Mésopotamie, dans le sud de l'actuel Irak. C'est là que s'étend le royaume de Sumer, avec sa capitale Uruk, une immense plaine entre l'Euphrate et le Tigre. En général, ces 2 fleuves assurent des récoltes abondantes à la population. Mais en cas de fortes précipitations, des trombes d'eau se déversent dans la plaine, provoquant des inondations qui ensevelissent tout sur leur passage. À cette époque, le souverain et le messager des dieux Enkidu se livrent un combat sanglant. À l'origine de ce différend, le droit que Gilgamesh s'est arrogé de déflorer chaque fiancé avant son mariage. Indigné par cette pratique, Enkidu lui bloque l'accès au domicile d'une promise. La bataille qui s'ensuit s'est relatée dans la 2e tablette de l'épopée. Au petit jour, il n'y a toujours pas de vainqueur, car les adversaires sont de force égale. Épuisé, il se lie finalement d'amitié. Enkidu, envoyé par les dieux pour vaincre Gilgamesh, sera désormais son fidèle compagnon. Leur combat est une scène clé du récit dans laquelle Gilgamesh découvre ses propres limites et il est invité à ne plus abuser de son pouvoir. À présent, Gilgamesh et Enkidu vivent en parfaite symbiose et leur relation comporte même une dimension charnelle. Ils règnent en tandem sur Uruk. C'est le début de l'apogée de la capitale sumérienne. L'une des premières aventures de Gilgamesh et d'Enkidu les conduit jusqu'à la forêt de cèdres des dieux, dans les montagnes de l'actuel Liban. Depuis la Mésopotamie, c'est un long voyage qui d'ordinaire dure 3 mois. Au bout du chemin, une dure épreuve attend les 2 hommes qui devront vaincre le gardien des cèdres, un démon nommé Umbaba. Après seulement, ils pourront abattre les précieux arbres qu'on ne trouve pas à Sumer, mais qui sont indispensables à la construction de grands édifices. Chaque nuit, Enkidu veille sur Gilgamesh, qui est assailli de cauchemars oppressants, provoqués par sa crainte d'affronter le géant. Son fidèle ami n'arrive pas à le réconforter. Il se résout à interpréter les sombres images de la nuit et à implorer l'aide des dieux d'Uruk. C'est alors qu'intervient Shamash, le dieu du soleil, qui conseille aux 2 hommes d'attaquer au plus vite Umbaba le démon. Enkidu et Gilgamesh reprennent aussitôt la route et effectuent le trajet en quelques semaines seulement. La 5e tablette raconte en vers l'affrontement sanglant avec Umbaba.
les héros attirent le colosse hors de la forêt, où il est paralysé par des tempêtes provoquées par les dieux. Au terme d'un combat impitoyable, le monstre succombe sous les coups de Gilgamesh. Son cadavre est déchiqueté par Enkidu, qu'on dirait possédé par une bête sauvage. Puis les deux hommes abattent les cèdres et les ramènent chez eux. Le panthéon des Sumériens est un ensemble de divinités masculines et féminines. C'est la belle Inanna Ishtar qui veille sur Uruk. Déesse de l'amour, de la fécondité, de la guerre et de la mort, Gilgamesh lui dédia le temple le plus élevé de la ville, comme le relate l'épopée. Approche de Léana, demeure de la déesse Ishtar, nul roi ne fera plus pareille construction. En l'honneur de la puissante divinité, les habitants célèbrent chaque année un rituel de fertilité, le mariage sacré. Au cours de ce culte, le roi doit s'unir sexuellement avec une prêtresse vierge qui l'attend dans le temple. Lorsque Gilgamesh rentre victorieux de la forêt de cèdres, la grande cérémonie est imminente. Le monarque se purifie des souillures du voyage avant d'accomplir le devoir sacré. Il est assisté dans sa préparation par des serviteurs soigneusement sélectionnés et par la jeune prêtresse. Soudain apparaît Inanna Ishtar, auréolée des flammes de la passion. La déesse veut séduire elle-même le héros et le prendre pour époux. Mais Gilgamesh se refuse à la déesse. « Lequel de tes amants as-tu aimé pour toujours? Tu les as séduits, puis battus et ensorcelés. Si je me donne à toi, je subirai le même sort qu'eux. » Ishtar n'en revient pas. Elle est profondément blessée par les paroles de Gilgamesh. Rien ne peut convaincre l'arrogant souverain. Furieuse, Ishtar disparaît, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dans la 6e tablette de l'épopée, l'homme se révolte contre les dieux. Gilgamesh maudit Ishtar, surestimant peut-être en cela ses forces. La vengeance divine ne se fait pas attendre. Piquée au vif dans son amour-propre, Ishtar inflige une violente fièvre à Enkidu qui lui sera fatale. La peine de Gilgamesh est immense et ses pleurs montent jusqu'aux dieux. Il enjoint tous ses sujets à partager son chagrin. Pour la première fois de sa vie, le despote prend conscience du caractère implacable de la mort. Pendant plusieurs jours, le roi désespéré veille auprès du défunt. Lorsque des vers surgissent du cadavre, il se résout à organiser des funérailles dignes de son fidèle ami. Gilgamesh sait qu'une malédiction pèse sur lui. Une peur inconnue de lui jusque-là germe dans son cœur. Sa soif irrépressible de combat, de jeu et de plaisir s'est dissipée. Le roi en crise décide de devenir immortel. Il se débarrasse des insignes du pouvoir, abandonne tout et part à la recherche du seul homme qui peut l'aider dans sa quête.